Bonjour à tous et bienvenue dans Orange Gaming, votre nouveau rendez-vous pour tout savoir sur l'actualité des jeux vidéo. Que s'est-il passé dans la planète gaming cette semaine? On découvre ça ensemble. La Ligue des Champions disponible dans FIFA 19. Le prochain opus de FIFA pourrait bien régaler les joueurs du monde entier. En effet, il se murmure qu'EA Sports a acquis les droits officiels pour la Ligue des Champions et la Ligue Europa. Jusqu'à maintenant, c'est PES qui détenait cette exclusivité, mais cette époque semble révolue. Alors, si vous avez toujours voulu entendre cet hymne légendaire avant vos matchs, FIFA 19 devrait vous ravir. Gran Turismo vendu à 80 millions d'exemplaires. Depuis le premier Gran Turismo sorti il y a plus de 20 ans, les différentes versions du jeu se sont imposées comme des références des jeux de course. Confirmation cette semaine avec des chiffres communiqués par Sony Interactive. 80 millions de copies ont été vendues à travers le monde. Et selon l'un de ses créateurs, le jeu va encore être amélioré dans le futur. On ne demande qu'à voir ça. PES 2019 arrive. Si vous préférez PES à FIFA, il faudra patienter jusqu'au 30 août pour prendre en main l'édition 2019. Konami a dévoilé la bande-annonce de son prochain numéro cette semaine. On y trouve le Brésilien Coutinho, mais aussi la légende anglaise David Beckham. Suffisant pour concurrencer FIFA? Réponse à la fin de l'été. Début réussi pour Far Cry 5. La sortie du 5e épisode de la saga Far Cry était très attendue par les joueurs du monde entier et les développeurs ont réussi leur pari. Dans ce nouveau numéro, vous êtes plongé au cœur de la campagne américaine. Votre but? Arrêter une secte qui terrorise la région en annonçant que la fin du monde approche. Une carte immense, des graphismes époustouflants, de l'action à chaque instant. La recette plaît au public, puisque le jeu a déjà séduit plus de 7 millions d'utilisateurs. Bienvenue au Madison Square Games, la plus grande salle de jeux vidéo de Côte d'Ivoire. Nous avons créé le Madison Square Games il y a environ 5 ans. Il faut dire que je suis moi-même un passionné de jeux vidéo. Je suis un gamer, comme on dit. Après mes études, lorsque je suis rentré en Côte d'Ivoire, j'ai créé une salle de jeux vidéo sur 400 mètres carrés. Nous avons environ une douzaine d'écrans LCD avec des PlayStation 4, c'est-à-dire les dernières générations de PlayStation. Nos manettes sont les meilleures. La salle est l'une des meilleures en termes de qualité et surtout en termes d'attractivité. Parce que les gamers se retrouvent dans un espace où ils peuvent à la fois s'amuser et compétir. Mais l'idée du Madison Square Games, c'est aussi avoir un espace fast-food où les gamers peuvent aussi jouer et manger dans un même espace. D'ici les 5 années à venir, les jeux vidéo seront autant aimés, autant commentés qu'un match à SEC Africa. Auparavant, les gamers, c'est-à-dire les jeux vidéo, étaient moins valorisés. Orange Côte d'Ivoire est pionnier dans tout ce qui concerne le digital, pionnier dans la téléphonie, et le fait qu'elle s'inscrive dans le gaming va apporter notamment en termes de crédibilité. Voilà, c'est tout pour cet épisode, mais on se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Orange Gaming.